Bonjour à toutes et à tous. La vidéo que je vais présenter aujourd'hui est un petit peu particulière. Elle pourrait en effet surprendre celles et ceux qui ne sont pas familiers avec ce qu'on appelle les données traditionnelles concernant la science des cycles cosmiques. Mais cette vidéo repose néanmoins sur ces données qui vont être abordées bien évidemment d'une façon très générale. Nous ne rentrerons pas en effet dans les détails des enseignements concernant la science des cycles cosmiques, science qui est fort complexe. Notons tout d'abord que la science des cycles cosmiques, qui est commune à toutes les grandes traditions spirituelles de l'humanité, nous enseigne que nous sommes arrivés à l'extrême limite d'un grand cycle et que nous allons prochainement basculer, si je puis dire, dans un nouveau grand cycle qui sera comme un nouvel âge d'or. Alors schématiquement, les données traditionnelles sur lesquelles est basée cette vidéo, concernant la durée du cycle de l'humanité actuelle, encore appelé cycle adamique, nous disent que la durée totale de ce cycle est de 64 800 années, soit 2,5 fois la durée de ce qu'on appelle la précession des équinoxes, qui est de 25 920 ans. Donc le cycle entier dure 2 fois et demi la durée des précessions des équinoxes. Alors ces 64 800 années sont divisées en 4 grandes périodes, aussi appelées yuga dans la terminologie hindoue. Alors premièrement, nous avons l'âge d'or, qui a une durée de 25 920 années, ce qui représente 4 dixièmes de la durée totale du cycle. Deuxièmement, nous avons l'âge d'argent, qui a une durée de 19 440 années, ce qui représente 3 dixièmes de la durée totale du cycle. Troisièmement, nous avons l'âge d'airain ou âge de bronze, d'une durée de 12 960 années, qui représente 2 dixièmes de la durée totale du cycle. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle l'âge de fer, ou le Kali Yuga, dans la terminologie hindoue, qui a une durée, selon les données traditionnelles, de 6480 années, ce qui représente 1 dixième du cycle total de l'humanité adamique. Alors, pour plus d'informations concernant ces cycles, la durée des cycles, je conseille la lecture de 2 livres qui sont, je dirais, des sources sûres. Premièrement, Forme traditionnelle et cycle cosmique de René Guénon, et deuxièmement, Le cycle de l'humanité adamique de Jean Faure. Ce sont vraiment des ouvrages de référence. Alors, cela fait, selon les données traditionnelles, cela fait plus de 6000 ans que nous sommes entrés dans ce qu'on appelle l'âge de fer ou le Kali Yuga, et nous approchons même en ce moment de la fin de cet âge, c'est-à-dire qu'on arrive à l'extrême limite de cet âge sombre qui marque la fin du cycle de l'humanité. À la fin du présent cycle d'humanité, à la fin du cycle adamique, et au commencement du prochain cycle, doivent se produire des événements d'une portée exceptionnelle, que les traditions qualifient à la fois de terribles et de merveilleux. De terribles et de merveilleux. Soulignons d'emblée que personne ne sait quand se fera ce basculement ou ce retournement, c'est-à-dire que personne connaît le moment exact où auront lieu ce basculement et ce retournement, ni la date exacte de leur manifestation. Comme dit Matthieu dans son évangile, je cite, « Pour ce qui est du jour et de l'heure,
personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. C'est ce que dit Matthieu dans son évangile. Tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que l'heure, avec un H majuscule, ou le moment du basculement ou du retournement sont proches. Mais toutes les traditions enseignent en même temps que nous devrons traverser auparavant, avant ce retournement et ce basculement, de nombreuses épreuves et des tribulations. Nous vivons en effet une période critique et des temps qui sont particulièrement difficiles. C'est un constat qu'il est facile de vérifier en regardant la télévision, en écoutant la radio, en lisant les journaux ou en allant sur Internet. Et une grande inquiétude semble régner dans les populations qui sont plus ou moins conscientes du fait que nous entrons dans une grande période de troubles et des troubles qui se manifestent dans tous les domaines. Alors, on connaît bien les troubles et le dérèglement climatique, le réchauffement climatique, mais il y a aussi les troubles sociaux dans les sociétés, les troubles politiques, l'instabilité politique, il y a aussi les troubles économiques, puisque maintenant les nations se livrent à une guerre économique sans merci au niveau global. Il existe aussi beaucoup de famines, beaucoup de gens aujourd'hui meurent encore de faim. Et puis, nous connaissons les dégradations que beaucoup estiment comme étant irréversibles de l'environnement, de l'eau et de l'air qui sont pollués et viciés. Et puis, on parle aussi beaucoup de la disparition des espèces vivantes. Enfin bref, la liste serait encore longue s'il fallait énumérer tous les dérèglements et toutes les crises dont sont victimes nos sociétés, et d'une façon plus globale, notre planète. Et je ne parle même pas des risques de guerre mondiale qui se précisent chaque jour davantage, et encore une fois qu'il est facile de vérifier. Les traditions spirituelles de l'humanité et la science des cycles cosmiques connaissent parfaitement ce qui caractérise l'extrême fin de cycle, ce que nous vivons actuellement. Les sciences traditionnelles de l'humanité connaissent parfaitement les caractéristiques de cette fin de cycle. Nous sommes en effet arrivés à l'extrême limite de ce qu'on appelle la descente cyclique, la descente finale du cycle, qui est marquée par la prédominance du pôle substantiel, c'est-à-dire du pôle matériel, ce que on appelle dans la scolastique la materia. Le fait que le pôle substantiel et matériel soit dominant aujourd'hui implique aussi la prééminence, c'est une espèce de corollaire, la prééminence du principe d'individuation qui entraîne une sorte, ce qu'on peut appeler une dictature de l'individu et des masses, puisque les masses ne sont en définitive que des conglomérats, des amas ou des rassemblements d'individus, individus et masses qui sont parfaitement manipulables. Les individus et les masses, ne l'oublions pas, sont parfaitement manipulables. Alors le monde moderne est marqué non seulement par la prédominance de la matière et de la quantité pure, mais aussi par le triomphe de l'individualisme, ce qui dans le fond est parfaitement logique et cohérent avec l'apparition de masses d'individus toujours plus importantes au niveau global. L'individu et la masse sont comme deux pôles complémentaires et non pas contraires. Ce sont les pôles complémentaires d'une vision strictement et purement matérialiste de l'homme et de la société, et de la place de l'homme dans l'univers. D'un côté, nous avons l'individualisme triomphant qui est la base idéologique du capitalisme, ou du libéralisme, ou du néolibéralisme, peu importe comment on l'appelle, et puis d'un autre côté,
on a la masse triomphante, si je puis dire, qui est la base de l'idéologie communiste ou du collectivisme. L'un et l'autre sont des systèmes économiques et philosophiques ancrés dans le matérialisme. Que ce soit le capitalisme ou le communisme, ces deux systèmes sont basés sur une philosophie, une idéologie matérialiste. Par ailleurs, nous assistons à une matérialisation de toutes les activités humaines et au triomphe des préoccupations économiques et du pouvoir absolument exorbitant de l'industrie, de l'ingénierie, c'est-à-dire de la science de l'ingénieur, et surtout de la technologie. La technologie est devenue une espèce de divinité que l'on adore. Le domaine des sciences matérialistes s'étend tout naturellement à celui de l'industrie, qui est le domaine d'application, en quelque sorte, de ces sciences matérialistes, et qui sont appliquées grâce à la technique, à la technologie et à l'ingénierie. Notons que l'ingénierie a envahi tous les domaines de notre vie, et cette invasion, qui en définitive est l'invasion des machines, qu'il s'agisse du simple robot domestique qu'on utilise tous les jours dans sa cuisine, afin censé améliorer notre vie quotidienne, ou de l'intelligence artificielle, qui est censée répondre à toutes nos questions. Maintenant, lorsqu'on va se poser une question, on ne va plus la poser à des êtres humains, mais on va la poser directement à l'intelligence artificielle qui sera capable de répondre à toutes nos questions. Il existe même ce qu'on appelle une ingénierie sociale qui chercherait à manipuler, à orienter l'opinion publique dans une direction voulue. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que les masses et les individus sont manipulables. Et il existe aussi une ingénierie climatique, alors comble de l'absurde, qui, pour contrecarrer les méfaits de la technologie sur le climat, propose une solution technologique. C'est un peu comme le serpent qui se mord la queue, en quelque sorte. La prédominance du pôle substantiel s'accompagne inévitablement d'une dégradation irréversible de l'environnement et du pillage incontrôlé de toutes les ressources naturelles de notre planète. L'eau est polluée, l'air des villes devient irrespirable, la nourriture industrielle est une nourriture dégradée, empoisonnée par des produits chimiques, de nombreuses espèces animales disparaissent définitivement, nos forêts sont malades et nos océans sont de vastes poubelles. La nature vivante a été réduite à une ressource que l'on doit exploiter et piller pour satisfaire la fantaisie humaine. La monnaie est elle aussi dégradée et n'est plus le support d'une influence spirituelle comme elle était dans les époques précédentes. La prétendue dématérialisation de la monnaie, qui en réalité l'assujettit encore plus à la matière et à la quantité pure, qui sera désormais une monnaie dite numérique, marque, disons-le, le stade ultime de cette dégradation de la monnaie. Autrefois couverte de signes symboliques, de symboles, agissant sur le plan spirituel, la monnaie devient aujourd'hui une simple valeur d'échange dont la valeur quantitative extrêmement fluctuante peut même disparaître très rapidement. Désormais, les êtres humains vivent dans de vastes cités bétonnées qui sont comme des ruches peuplées de dizaines de millions d'individus. Cette vie urbaine concentrée entraîne bien évidemment l'uniformisation des modes de vie et le nivellement par le bas des populations. Entassés les uns les autres dans ces ruches sans âme, les individus veulent exister, ce qui est tout à fait normal d'une façon ou d'une autre, d'où leur désir effréné de transparence,
qui les pousse à exposer leur vie privée à la vue de tous, comme on le voit aujourd'hui avec l'explosion de l'utilisation des réseaux sociaux. Nous assistons aussi à ce qu'on appelle une accélération du temps, comme si le temps dévorait l'espace. L'accélération du temps, qui se caractérise par la réduction des distances et des délais pour aller d'un point à un autre sur notre planète, conduit les peuples nomades à se sédentariser. Les villes modernes sont l'expression ultime de cette fixation et de cette sédentarisation. Selon les données traditionnelles, lorsque nous arriverons à l'ultime fin de ce cycle d'humanité, la succession se transformera en simultanéité et le temps sera totalement changé en espace. Cela peut paraître mystérieux, mais c'est ce que disent les données traditionnelles. C'est la raison pour laquelle il est aujourd'hui question de la fin du temps, ou la fin des temps. Le temps semblera s'arrêter lorsqu'il ne fera plus qu'un avec l'espace. C'est ce qu'on appelle la fin des temps, qui est aussi la fin du temps. L'âge d'or vers lequel nous nous dirigeons de façon accélérée apparaîtra après le règne de celui qu'on appelle l'Antéchrist, qui sera lui-même précédé par un personnage qu'on appelle le grand monarque, et aussi par l'épuisement de toutes les possibilités négatives incluses dans ce présent cycle de l'humanité. Le basculement dans cet âge d'or aura lieu donc uniquement lorsque celui qu'on appellera l'Antéchrist aura été vaincu par le Messie, qu'on appelle le Messie dans le judaïsme, par la seconde venue du Christ dans le christianisme, qu'on appelle la parousie, et aussi la seconde venue du Christ dans l'islam. Et aussi par la venue du dernier avatara qui s'appelle Kalki dans l'hindouisme, et par la venue aussi de celui qu'on appelle le Bouddha Maitreya dans le bouddhisme. Lors de ce basculement final, tout ce qui a été caché d'un point de vue spirituel ressurgira au grand jour et sera disponible pour tous. Il y aura comme une sorte de récapitulation des diverses traditions spirituelles qui se sont manifestées pendant toute la durée du présent cycle d'humanité. Lors de cette récapitulation finale, nous assisterons à une nouvelle manifestation de l'ordre du Temple. La tradition templière sera à nouveau vivante, comme je l'explique dans mon livre intitulé « Les Templiers de l'Agartha », gardiens de la Terre Sainte et de la tradition primordiale. Notons à ce propos que la tradition primordiale n'a jamais été détruite ou perdue, elle a été simplement occultée dans ce qu'on appelle l'Agartha depuis le début de l'âge sombre, il y a environ 6000 ans ou 6480 années selon les données traditionnelles précises. Le nouvel ordre du Temple sera donc à nouveau en lien direct, connecté, comme on dirait aujourd'hui, avec la tradition primordiale occultée dans l'Agartha. J'explique d'ailleurs dans mon livre quelle sera la mission spirituelle du nouvel ordre du Temple et son rôle décisif à la fin des temps. La prédominance du pôle substantiel dans le monde, c'est-à-dire la solidification progressive du monde qui s'effectue tout au long du présent cycle d'humanité, depuis l'origine jusqu'à aujourd'hui, peut être figurée par le passage graduel, progressif, de la sphère au cube ou du cercle au carré. La sphère, comme le cercle, est proprement la forme primordiale qui est à l'origine du cycle, et c'est la raison pour laquelle le paradis terrestre originel est sphérique ou circulaire. À la fin du cycle, le cube, au contraire, représente la forme la plus arrêtée de toutes, c'est-à-dire la forme qui correspond
au maximum de spécification ou de pétrification. Le cube correspond à la Terre en tant que celle-ci constitue l'élément final de la manifestation dans l'ordre corporel. Le cube est comme le symbole marquant la fin du présent cycle et le point d'arrêt du mouvement cyclique général qui est la fin des temps et la fin du temps. Le cube est la forme du corps solide par excellence. Le déroulement du cycle doit donc aussi s'interpréter comme étant la descente du ciel vers la terre, c'est-à-dire l'équivalent d'une chute depuis le pôle spirituel par excellence, qui est le paradis, vers le pôle le plus matériel et le plus éloigné du pôle spirituel, pôle dans lequel nous sommes actuellement, on peut dire, immergés. La forme du paradis terrestre, qui correspond au début du cycle, est circulaire, tandis que celle de la Jérusalem céleste, qui se manifeste à la fin du cycle, est cubique. Entre le début du cycle et la fin de ce même cycle, tout se passe comme si le cercle ou la sphère se transformait progressivement en carré et en cube, qui sont comme la représentation de la cristallisation finale, qui est marquée par la prédominance des villes bétonnées, minéralisées, en lien avec un symbolisme proprement minéral. Notons aussi qu'à la toute fin du présent cycle d'humanité va se manifester la Jérusalem céleste, qui est aussi une ville, mais une ville minérale dont les éléments ont été transmutés, si je puis dire, puisque la Jérusalem céleste, qui apparaîtra à la fin des temps, est faite de pierres précieuses. Ce n'est pas une ville faite de béton, c'est une ville faite de pierres précieuses. La Jérusalem céleste doit, en vertu de l'enchaînement causal qui n'admet aucune discontinuité effective, devenir le paradis terrestre du prochain cycle. La Jérusalem céleste préfigure donc l'avènement de l'âge d'or. Comme je l'ai dit, nous allons assister, ou nous assistons peut-être déjà, à la résurgence de l'ordre du Temple lors de cette période terrible qu'on appelle la fin des temps. L'initiation templière à ce qu'on appelle les petits mystères sera à nouveau proposée aux cherchants, sincères et qualifiés. Notons que les Templiers accordaient une grande importance au chiffre 8 qui était étroitement lié à des représentations spatiales ou à l'architecture templière. On connaît les chapelles templières octogonales de Laon et de Metz, par exemple. Souvent couverte d'une coupole circulaire, la chapelle octogonale templière symbolise donc le passage du monde terrestre, le carré, le cube, au monde céleste, représenté par le cercle ou la coupole, qui est une demi-sphère. L'octogone est donc le symbole du passage d'un état d'être à un autre état d'être, un état d'être supérieur, et l'annonce d'une vie nouvelle régénérée. L'octogone marque la transmutation, dans le sens initiatique et alchimique du terme, de l'être, c'est-à-dire sa réintégration dans l'état primordial ou état adamique, qui était celui de l'homme dans le paradis terrestre. L'étoile à 8 raies, qu'on appelle aussi l'escarboucle, était aussi présente dans les représentations symboliques de l'ordre du Temple. En ce sens, nous pouvons dire que le grand dessein des Templiers, de l'époque médiévale, était de permettre le retour au paradis terrestre, c'est-à-dire de donner à l'homme la possibilité d'une réalisation spirituelle, effective et régénératrice. Alors cette réalisation spirituelle n'est autre que ce qu'on appelle les petits mystères, préparation aux grands mystères dans la terminologie traditionnelle. Alors ce grand dessein des Templiers
est toujours opérationnel aujourd'hui, et l'ordre du Temple, plus que jamais, je dirais, occupe une place centrale pour permettre à ceux qui le peuvent de réintégrer le centre de l'état humain, qui est le but des petits mystères. Alors si la descente cyclique impliquait le passage du cube, enfin de la sphère au cube, l'initiation templière avait pour vocation d'inverser ce processus en permettant au contraire le passage du cube vers la sphère ou du carré vers le cercle, ce qui est d'ailleurs le propre de toute initiation régulière et authentique. Enfin, notons que dans l'Apocalypse de Jean, l'étoile, ce qu'on appelle l'étoile du matin, est donnée par le Christ à celui qui restera fidèle jusqu'au bout à son enseignement et qui aura préservé intacte la pureté de ses œuvres, c'est-à-dire l'enseignement originel initiatique, transmis par la lignée joannite, incarnée par l'ordre du Temple. Ce n'est pas pour rien qu'à la fin des temps, c'est Michael ou Saint Michel qui apparaît avec sa lance, cette lance qui est l'équivalent de l'axe du monde, axe qui relie le pôle terrestre de la hiérarchie initiatique au pôle céleste, dont la figure est représentée par ce qu'on appelle Métatron, celui qu'on appelle Métatron. Métatron, qui est l'ange de la face, l'initiateur des hiérarchies célestes. À la fin des temps, l'ange Michael rétablit donc la circulation des énergies et des influences spirituelles entre le ciel et la terre, entre les hiérarchies célestes et les hiérarchies spirituelles terrestres. Tout est prêt pour que l'ère nouvelle apparaisse et révèle ses promesses, et que la Jérusalem céleste se pose sur la terre, et cette ère nouvelle est celle qui verra le règne de ce qu'on appelle le Paraclet. L'ange Michael, ou Saint Michel, qui a été placé au sommet de la basilique de Fourbière, à Lyon par exemple, tient une lance surmontée d'une étoile à 8 branches. Et ce n'est pas un hasard, puisque cette étoile à 8 branches est le symbole de l'étoile du matin. Alors, dans un geste d'une infinie délicatesse, sans aucune brutalité, ni aucun empressement, Michael s'apprête à rétablir l'équilibre et l'harmonie en terrassant le dragon. Il ne le tue pas, il le terrasse, il le maintient en terre. Et en faisant cela, il rétablit la circulation entre les énergies célestes et les énergies terrestres. Alors Saint Michel, qui est placé au sommet de la basilique de Fourvière, semble nous avertir que l'aube nouvelle approche, que l'étoile du matin va à nouveau briller sur le monde et marquer le basculement dans l'âge d'or et le règne du Paraclet. Arrivé au point cyclique qui est le nôtre, le grand dessein des Templiers n'est pas seulement de permettre le retour au paradis terrestre, c'est-à-dire de donner à ceux qui le peuvent encore la possibilité d'une réalisation spirituelle effective et régénératrice via l'initiation chevaleresque et royale, mais la mission de l'ordre du Temple est surtout d'assurer à un petit nombre, à une élite, ce que j'appelle une élite avec un E majuscule, d'assurer le passage vers le prochain cycle de l'humanité et un nouvel âge d'or. Alors, arrivé au point extrême du cycle où nous sommes, la mission de l'ordre du Temple est double. Premièrement,
sa mission est de maintenir intact le lien avec la tradition primordiale, originelle, ce qui est sa mission initiale. Mais la seconde mission est d'assurer avec l'aide du Saint-Esprit la jonction avec le centre suprême de la tradition primordiale du prochain cycle. Donc la mission de l'ordre du Temple est d'assurer le passage entre la tradition primordiale de notre cycle actuel et celle du prochain cycle. L'ordre du Temple est donc en quelque sorte le trait d'union entre ces deux extrémités du présent cycle d'humanité, qui sont les deux pôles du temps cyclique, c'est-à-dire les pôles du présent cycle de l'humanité adamique. Alors si la profonde raison d'être de l'ordre du Temple médiéval était de maintenir aussi longtemps que possible le lien vital avec la Terre Sainte primordiale, ce qu'on appelle le centre suprême, de nos jours, ces objectifs sont plus vastes et plus complexes. Le grand dessein des Templiers est en effet de préparer le règne de l'Esprit Saint et du Paraclet. La mission spirituelle et eschatologique de l'ordre du Temple est de nous préparer à traverser le grand retournement ou le grand basculement pour que nous puissions entrer sans encombre, si je puis dire, dans le règne de l'Esprit Saint et que nous devenions semblables au Christ.